Je vais essayer de prendre la bonne. Attends. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors ça y est, les enfants, on y est arrivé, hein? C'est le jour de la première communion et aussi le jour du baptême. Pour toi, Julie. Alors, vivre ça, ce jour de Pentecôte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous allez recevoir en communion, et toi en étant baptisé tout à l'heure, la vie même de Dieu. Et la vie même de Dieu, vous savez comment elle s'appelle? C'est l'Esprit Saint. Quand vous recevez le corps du Christ, comme vous allez le faire tout à l'heure, et comme quand toi tu seras comme plongé dans l'eau du baptême, bien c'est la vie même de Dieu que vous recevez, et c'est la vie de l'Esprit. L'Esprit, c'est l'amour de Dieu qui se fait tout proche de nous, qui vient nous rejoindre pour nous rendre vivants et heureux. Vous aimez bien être heureux? Oui, tout le monde. Hein? Et être vivant, mais oui. Et vous voyez cet Esprit Saint qui est donné, que vous recevez comme chacun et chacune d'entre nous,
à chaque fois que nous communions, et puis à chaque fois que nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il vient nous combler de sa présence et de son amour. Si on veut bien, jamais l'Esprit Saint ne force la porte, parce que l'amour, ça ne s'impose pas. Donc si vous êtes là ce matin, c'est que vous désirez le recevoir. Oui ? Oui. Oui. Oui, oui. Alors vous voyez, ça qui est très beau, c'est que le Seigneur, il est plein de délicatesse. Le Seigneur, jamais il n'impose. Le Seigneur, toujours, il propose. Et il nous dit, ce matin, il vous dit à chacun et chacune, et puis aussi à des adultes qui sont actuellement à la cathédrale. Il y en a 4 de notre communauté, il y en a 30 en tout, des grandes personnes qui vont aussi recevoir d'une certaine manière très forte l'Esprit Saint par la confirmation. Et dans quelques années, vous serez aussi confirmés. La confirmation, c'est vraiment être saisi par le Seigneur pour devenir des chrétiens engagés, adultes, présents et forts. Eh bien, ce matin, ce que je vous propose, les enfants, et puis chacun et chacune d'entre vous, les familles, les parents, les grands-parents, les amis, tous les membres de la communauté, c'est de demander pour ces enfants, pour les adultes qui sont à la cathédrale et pour le monde entier, cette effusion de l'esprit d'amour, cette effusion de l'esprit de paix. Le monde a besoin de paix, vous êtes d'accord, hein ? Le monde a besoin de tendresse, le monde a besoin de respect, le monde a besoin de tact. De tact, c'est-à-dire de ne pas s'imposer, mais de s'écouter dans nos différences. C'est terrible quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « Tu penses comme ça, moi je ne veux pas t'écouter ». Malheureusement, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Hein. Je sais ce que je sais et j'ai raison de le penser. L'autre à côté, il ferait mieux de se taire. Vous êtes d'accord ? C'est souvent ça que les gens pensent. Eh bien, c'est peut-être pas la meilleure manière de construire la paix. Parce que la paix, ça suppose de s'écouter, d'essayer de se comprendre. Et l'Esprit Saint, vous voyez, c'est cette capacité qui va le mettre en nous de devenir artisan de paix, artisan de bonheur, artisan d'amour. Le Seigneur vous propose à chacun et chacune d'entre vous de devenir artisan de paix. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de réfléchir à quelqu'un que nous n'aimons pas beaucoup écouter. Il y a tous quelqu'un qu'on n'aime pas écouter. Vous êtes d'accord ? Je ne vais pas donner de nom. Mais ça peut être dans nos proches, ça peut être à l'école, ça peut être, même des gens qu'on peut croiser dans la rue et avec qui on n'a pas envie de parler, qu'on n'a même pas envie de regarder parce qu'ils nous énervent. Et l'Esprit Saint nous dit, si vous voulez bien, on va essayer d'aller au-delà de ça. Parce que si on ne commence pas par ça, jamais on ne pourra faire naître la paix. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison ou que j'ai raison. Ça veut dire qu'il y a là un frère, il y a là une sœur que je dois aimer. Vous savez, dans l'Évangile, le Christ dit qu'il faut aimer, et il faut aimer qui ? Qu'est-ce qu'il faut aimer ? Le Christ dit « aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis, c'est-à-dire aimez ceux qui ne vous sont pas sympathiques, ou même qui vous sont carrément antipathiques, ou qui vous ont fait quelque chose que vous n'avez pas aimé. Et le Seigneur dit, mais... Alors on dit, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui m'a fait du mal ou qui m'est franchement déplaisant. Et le Seigneur dit, oui, tu ne peux pas, mais je vais te donner... Qu'est-ce que je vais te donner ? L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui permet de faire des choses que par nous-mêmes, nous ne serions pas capables de faire. Et ça nous permet de construire un monde nouveau.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se dire là où on n'est pas d'accord. Au contraire, moi je pense que ce qui tue notre monde, c'est qu'on n'ose plus dire quand on n'est pas d'accord. Donc chacun reste chez soi et on ne se dit plus rien. Vous savez, quelquefois dans les repas de famille, on dit on parlera ni de politique, ni de religion. Comme ça, on est sûr de ne pas se battre. Bon, ne vous inquiétez pas, on trouvera quand même quelque chose. Mais parlons-nous. Parlons-nous, hein? Parce que si on ne se parle plus, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Regardons-nous avec amour, avec paix, avec respect. Eh bien, que le Seigneur vous donne, quand vous recevrez tout à l'heure, la communion, c'est-à-dire vous allez recevoir l'esprit d'amour dans ce petit bout de pain tout petit, tout l'amour de Dieu. Il y a un des enfants, je ne sais plus lequel, je disais, on prenait l'exemple pour expliquer la messe de quand on va voir les grands-parents et on expliquait tout le déroulement de la messe avec une réunion de famille. Et puis, à un moment, je dis, peut-être votre grand-père ou votre grand-mère a préparé un gâteau. Alors, unanimement, les enfants ont dit, non, c'est la grand-mère. Je dis, bon, je pensais que les grands-pères savaient faire des gâteaux, mais apparemment, non. Et j'ai dit, et il n'est pas bon, le gâteau de la grand-mère, hein? Ah si, il est très bon. Et pourquoi il est bon? Et un des enfants a dit, parce qu'elle y a mis tout son cœur. C'est génial, non? Je ne sais plus qui, donc celui qui l'a dit se reconnaîtra. Parce qu'elle y a mis tout son cœur. Eh bien, le Seigneur, vous voyez, il met tout son cœur dans ce petit bout de pain que vous recevrez tout à l'heure. Tout son cœur, c'est-à-dire tout l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Eh bien, que le Seigneur vous donne, et puis toi, tu recevras tout l'amour de Dieu dans ton baptême. Eh bien, que le Seigneur nous donne à nous aussi, tous, qui avons fait notre première communion à très longtemps, qui avons été baptisés il y a très longtemps, de se dire que tout à l'heure, je recevrai moi aussi le cadeau du Seigneur qui y met tout son... Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Le cadeau du Seigneur qui met tout son... Ouf! Merci Seigneur.